Ta façon de vivre définira ta rencontre avec Dieu. Si Dieu vient te chercher, s'il te touche, s'il te parle, sache ce qu'il veut de toi. Dieu te dit, si tu as été touché par mon souffle, ne sois pas infidèle. Dieu aime ceux qui l'accueillent, qui vivent avec lui, s'abreuvent à sa source, se nourrissent de lui et demeurent fidèles, comme un enfant pour lequel le lien vivant avec ses parents et sa famille est absolument indestructible. Il n'est pas possible de remettre ce lien en question ou de le rompre. Dieu n'aime pas ceux qui par facilité, inconscience, ignorance, méchanceté, décident d'adhérer à la bêtise, à l'obscurité, pour finalement se tourner contre lui, contre son royaume et sa volonté. Les hommes diront, ce n'est pas parce que j'ai utilisé de nombreux moyens pour réussir dans ma vie que je ne suis pas demeuré fidèle à Dieu, puisque je crois en lui. Dieu dira que réussir sa vie, c'est respirer, manger et vivre dans la même aura, dans la même énergie que lui, en parfaite communion et union avec lui. Bien souvent, l'homme met dans le fait de réussir sa vie un concept qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, qui appartient au monde des hommes et non au royaume de Dieu. Dieu aime ceux qui vivent avec lui et non qui croient en lui, tout en vivant avec le monde des hommes, se conformant à la volonté de ce monde. Les hommes diront à Dieu, tout ce que nous gagnons dans le monde de l'homme, nous te l'offrons. Dieu ne veut pas d'une offrande dans laquelle réside la semence du monde de l'homme, car un jour, elle réclamera sa part, exigeant de récupérer son dû. Dieu n'est pas un investissement. Il doit être honoré par l'amour, librement, parce que cela est juste et bien.
Ne sous-estimez pas les alliances que vous pouvez conclure dans la vie. Sachez que même si elles restent en sommeil durant cette vie, elles ressortiront un jour en proclamant que telles œuvres, telles réalisations sont à elles. Dieu répondra: je n'aime que les fidèles, sincères et vrais, qui, quoi qu'il advienne dans la destinée, gardent précieusement la certitude qu'ils ne seront pas abandonnés. Les hommes diront: mais si Dieu est avec moi, il ne peut rien m'arriver. Je ne peux pas connaître l'épreuve, la peur, la difficulté sur la terre. Dieu répond: je suis toujours là, mais lorsque l'homme ferme lui-même les portes, qu'il pense être autonome, pouvoir vivre seul et donc utiliser mon royaume pour faire apparaître sa vie à lui, il se trompe. L'homme n'est jamais seul, et s'il le croit, il est plongé dans l'ignorance. Il est toujours en association avec des mondes, et s'il ne sait pas avec lesquels, il y a de grandes chances qu'il s'éloignera du chemin de la maison de Dieu. Les hommes diront: ceci est un ancien langage qui n'est plus adapté au monde moderne, qui n'a plus cours. Mais comprenez que Dieu ne vit pas dans le temps. Il est éternel, immortel, et son langage, comme ses lois, ne changeront jamais. Ils s'adapteront pour s'approcher des hommes, mais les fondamentaux sont immuables. Dieu est sans évolution. Il est. Les mondes invisibles existent, et l'homme doit le savoir. Il doit être éduqué pour en être conscient, pour le comprendre et le vivre. J'ajoute que les enseignements qui sont transmis à travers la ronde des archanges et les évangiles esséniens n'ont jamais été donnés au monde de l'homme auparavant. Ceci est la volonté de Dieu. Ces enseignements sont donnés par Dieu pour ceux qui le reconnaîtront et lui seront fidèles.
Les autres ne pourront pas les comprendre. Ils n'auront pas l'intelligence des paroles de Dieu. Les évangiles sont donnés uniquement pour ceux qui cherchent Dieu, qui aspirent à s'approcher de lui, à sanctifier son nom et à marcher avec lui. Dans les psaumes, ils trouveront le chemin, l'éclaircissement et l'éveil. Mais sachez qu'il n'y a aucune comparaison possible avec le monde de l'homme, avec le monde qui ne veut pas vivre avec Dieu. Cela n'est pas comparable. Père Raphaël, comment faire pour être fidèle, pour ne pas commettre l'erreur de nous égarer de ton chemin? C'est à la fois simple et complexe. Complexe parce que les hommes sont compliqués. Ils ont perdu le savoir originel, l'évidence. Il faut tout leur expliquer. Les hommes sont sur la défensive. Ils se justifient pour tout et tout le temps. Ils trouvent des réponses pour toutes les situations et font de la résistance. Alors cela devient compliqué. Imaginez des milliers de personnes se justifiant de leurs actes et proclamant qu'elles n'ont pas d'autre choix que ce qu'elles font et soutiennent. Il n'y a pas 36 chemins. Il n'y en a qu'un seul qui mène à la maison de Dieu. C'est l'unique chemin dans tous les chemins. Il est sans détour et s'appelle la fidélité à Dieu. Il consiste à se nourrir, à vivre, à respirer, à regarder, à écouter et à ouvrir tous les organes de perception pour capter la lumière du soleil et recevoir les enseignements et la vie de Dieu. Ce que tu regardes, tu le deviens. Si tu regardes trop à gauche ou à droite, tu risques d'être déséquilibré, de te perdre en t'engageant sur des chemins qui t'éloigneront de la retrouvaille de Dieu et de la fidélité à Dieu. Certains êtres se perdent et errent pendant des années, des siècles, des cycles, à cause des erreurs qu'ils ont faites
pendant le temps où il ne marchait pas avec Dieu. Ces erreurs sont des alliances avec des mondes qui maintenant refusent de libérer les hommes de leur emprise et de la dette contractée. Ces derniers ont pensé qu'ils étaient libres et ils se sont engagés dans des conditions et des circonstances qui les ont conduits à tisser des actes et à faire des mauvais choix, qui les ont entachés et éloignés du chemin de Dieu. Retrouver le chemin de Dieu n'est pas évident, car les alliances sont scellées et les corps sont engendrés, faisant apparaître les destinées. Il faut non seulement retrouver ce chemin, mais en plus convaincre les êtres qui vivent des anciens chemins d'abandonner leurs biens, leurs proies, ce qui n'est pas aisé. Comprends que ta façon de vivre définira ta rencontre avec Dieu et que seule la fidélité à la lumière pourra être ton passeport, ton sauf-conduit, lorsque tu te présenteras au portail du royaume et des royaumes.